depuis hier, Jean-Pierre Rousseau exerce les fonctions de consul honoraire de France à Liège. La France nous témoigne son amitié en ayant choisi un de ses citoyens. Les amitiés françaises sont heureuses qu'il y a depuis peu l'Alliance française de Liège, qui vient d'être créée par M. William Ancion, et dans laquelle d'ailleurs nous participons tous les deux. Cette soirée à laquelle vous participez aujourd'hui, mais surtout l'ensemble des festivités liées au 14 juillet. Vous n'imaginez pas qu'il y a 150 personnes. Et pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Parce que nous voulions promotionner les fêtes du 14 juillet. Et aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est que le village gaulois est devenu un événement en soi. Et nous avons reçu, le 27 juin dernier, M. Christian Prudhomme, Bernard Hinault et Gilbert Duclos-Lassalle pour inaugurer ce village gaulois, en compagnie d'un ami qui a lancé un défi extraordinaire, mais je ne vais pas en parler maintenant parce que nous en parlerons tout à l'heure, qui a battu un record du monde de pétanque de 62 heures et 2 minutes. Je vous jure que... Alors on m'a toujours dit que les discours les plus beaux étaient les meilleurs, mais avant l'excellente soirée, je voudrais quand même passer la parole à M. le consul honoraire, fraîchement nommé pour son premier discours officiel. Elle est très honorée, vous me direz c'est normal quand on est consul honoraire. Un peu surpris aussi de me retrouver là parmi vous. Un journaliste me demandait hier d'où j'étais originaire. Et je lui ai répondu, pas par une clause de style, mais parce que je le pense vraiment, je suis de là où je suis. Et je suis depuis 13 ans à Liège, donc je suis liégeois. Un an à Liège, et que, eh bien, les uns et les autres, les amitiés françaises, la bienfaisance, Français ou amis des Français, qui auront besoin d'un coup de main, qui auront besoin d'une main tendue, qui auront besoin simplement parfois de se sentir mieux intégrés dans cette ville qui les accueille, et pour certains et certaines depuis très longtemps. Il y a d'ailleurs quelque chose de très surprenant. Je vais vous raconter juste une toute petite anecdote en lien avec nous en France. Eh bien, je me fixe comme objectif à l'avenir d'essayer de retenir le maximum de ces jeunes qui viennent se former chez nous pour leur dire, ensemble, le 31 octobre, je vous donne déjà la date, comme ça si vous voulez prendre déjà vos dispositions pour être à Paris ce jour-là. Je voudrais remercier encore Vanoussa parce que 2017, évidemment, c'était tellement simple. On l'a représenté aujourd'hui sur la scène. D'ailleurs, mettre cette soirée sous le et un jeune garçon. Content d'être chez vous, parmi vous ici à Liège. Te décernant le titre de
te couvrira de gloire. La bienvenue à vous, baronnie liégeoise, participe aux agapes de Marianne à l'invitation du Comité des Amitiés françaises. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour nous. La baronnie liégeoise des Costes-du-Rhône a pour mission de promouvoir l'appellation des Costes-du-Rhône partout dans le monde. Issu du château de Suse-la-Rousse en Provence, où nous étions voici encore quelques jours sous le soleil d'Ardent, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, la qualité du travail de ces vignerons qui travaillent leur terroir, qui travaillent leur vigne pour produire un vin exceptionnel, un vin de qualité, un vin qu'on ne peut trouver finalement que dans des bonnes petites adresses finalement. Mon message aussi est parfois éviter parfois les grandes surfaces et aller chercher les vins où ils sont les meilleurs, chez les courtiers, chez les vignerons eux-mêmes, dans les petits salons. Le mondial des Costes-du-Rhône à Liège a eu lieu en 2005. Par après, il y a eu des réunions ainsi qui ont eu lieu à Québec ou en Provence ou en Suisse. Nous avons un grand espoir, c'est celui de réorganiser prochainement un nouveau mondial à Liège, bien sûr à l'occasion de l'année 2017. Après ses études, il prend la mer durant 17 mois sur un ravitailleur de sous-marins de la Marine nationale française. Il quitte ensuite les navires pour l'aéronautique, où il travaille pour Dassault Aviation dans le programme d'un avion à décollage vertical. C'est à Paris qu'il rencontre une charmante liégeoise qui deviendra son épouse en 1965 lors d'une cérémonie mémorable à Tiller. Le couple s'installe à Liège et Sauveur va comme beaucoup travailler dans la métallurgie. Mais l'envie lui... et signé de Sauveur française. Voulez-vous de servir fidèlement et loyalement la cause des vins des Costes-du-Rhône? Parfait. Par Bacchus et par Saint-Vincent, je vous fais chevalier de la commandie des Costes-du-Rhône. Fils, mais de fait, vous ne serez pas surpris, chers invités, à savoir que Philippe est le digne fils d'Alain Laroche, notre bien-aimé président. Alors, Philippe est encore jeune pour recevoir cet honneur, mais c'est un homme d'exception, paraît-il. Mais comme je le fréquente aussi, je le sais, je peux le confirmer. Il n'a que 26 ans, il sort à peine de ses études, il a fait HEC. Le domaine de Costechaude, par Bacchus et J'appelle enfin à comparaître messire Jean-Christophe présenté. On l'a vu, surtout on l'aime.
Outre sa beauté et sa joie d'y vivre, on connaît ses multiples atouts socio-économiques et culturels. On comprend d'autant mieux son souhait de resplendir aux yeux du monde et notamment d'organiser une exposition internationale en 2017. Discuter, jaser, l'une des étymologies possibles du jazz qu'il apprécie. On se demande pourquoi. L'adaptabilité, tour à tour, avocat stagiaire, collaborateur universitaire à la Chambre des représentants, conseiller et chef de... Du Rhône. Par Bacchus et par Saint-Vincent, je vous fais chevalier de la Commandie des Costes du Rhône et vous remets cette médaille, symbole de votre nouveau rang. Je n'entends rien. Ça c'est mieux, hein? Allez, ouais. Oui, c'est ça.
soir. Vous êtes superbe ce soir.